venant de Tunisie Télécom. Je pense que c'est une solution qui serait globale. D'abord, elle doit venir de vous. De vous, vous êtes les femmes et les hommes de ce métier-là. Vous êtes les plus touchés par ce qui se passe aujourd'hui. Et bien sûr, des acteurs comme Tunisie Télécom, ils ont un très grand rôle à jouer, notamment quand on parle du digital. La relation de Tunisie Télécom avec les médias, c'est une relation assez particulière. On a une relation de proximité, une relation étroite, de part de la position de TT en tant que grand acteur du paysage économique, notamment dans l'activité publicitaire. Mais aussi, nous avons beaucoup d'affinités parce qu'on a pas mal de conventions et dont l'objectif est de soutenir ce secteur, le secteur des médias. Et comme disait Sitaïb, on a pas mal de conventions avec des syndicats qui vous permettent, vous déjà, je donnerai l'exemple, la convention qu'on a faite avec le CNJT, comment offrir aux journalistes les meilleurs moyens de communiquer et d'exécuter leur mission dans les meilleures conditions, et aussi soutenir ce genre d'initiative autour de débats où on va parler un peu du futur. Et cette proximité nous a permis d'apprécier le niveau de difficulté dans lequel aujourd'hui est le secteur des médias et notamment la presse écrite. Il est toujours, c'est vraiment triste de voir que un hebdomadaire qui disparaît ou un hebdomadaire ou un quotidien qui devient hebdomadaire parce qu'on n'a pas les moyens de supporter ce genre d'activité. Mais ce que je disais, le digital, certes c'est une raison, mais ce n'est pas la seule aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs raisons par rapport à ce qui se passe actuellement en Tunisie. Vous connaissez très bien qu'on a une crise économique qui est forte, qui affecte beaucoup de secteurs et qui explique, comme a dit Sitaïb, parfois le budget publicitaire aujourd'hui, qui est presque le seul revenu des supports médiatiques, à part les abonnements ou la vente de supports papier. Aujourd'hui, il est sous pression. Et on le voit aujourd'hui partout. Nous-mêmes, on a décidé effectivement de réduire la voilure des budgets publicitaires. C'est vrai, on a décidé pour certaines catégories, et notamment la presse écrite, de ne pas toucher à ce budget-là et pour ne pas altérer et rendre plus difficile la vie aux organes à la presse écrite. Donc ça, c'est une décision qu'on a faite parce que nous sommes une entreprise citoyenne et on est à l'écoute, bien sûr, de ce secteur qui est quand même très important pour tous les aspects. C'est la quatrième. Donc c'est quelque chose, nous on est très sensible à ce que ce secteur puisse survivre et se développer. Alors, le digital, je reviens sur le digital et l'impact sur ce secteur. Il faut savoir que le digital a un impact non seulement sur ce secteur, il impacte partout. C'est l'élément le plus destructif, en anglais, c'est le plus perturbateur qu'on va avoir maintenant et dans les années à venir. Et tous les modèles économiques, non seulement le modèle économique des médias, vont être touchés. Je peux citer le modèle de la grande distribution, avec tout ce qui est commerce électronique, commerce en ligne. Je citerai les modèles des banques. Aujourd'hui, on pense au modèle des banques digitales, le mobile banking, le modèle des opérateurs aussi. Je ne vous cache pas. Le digital et la presse écrite notamment, je pense que l'émergence de l'Internet, du contenu numérique, notamment les réseaux sociaux, a fait que une concurrence frontale et importante aujourd'hui de la presse écrite, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous le savez très bien, dans les réseaux sociaux, il y a des blogueurs, il y a des leaders d'opinion, il y a des politiciens, il y a des influenceurs qui ont une telle capacité de faire propager l'information et avoir une telle, parfois, notoriété
que ça devienne des atouts importants dans le partage et dans le partage d'informations, dans sa diffusion. Ce qui fait que finalement, ce sont des concurrents indirects et aussi ce sont des sources d'informations. Ça aussi, on voit très très souvent d'avoir des blogs ou bien des commentaires et qui sont repris par plusieurs journaux ou de sites électroniques. Donc la question, c'est comment vraiment cette formation, même les outils publicitaires, aujourd'hui, les techniques publicitaires sont en train d'évoluer. La publicité, je prends un produit, je le mets soit à la télé, soit à la radio, dans la presse écrite, ou bien l'affichage. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a des techniques de diffusion virale sur Internet, comme je dis, en utilisant les influenceurs. Un influenceur qui a 10 000 fans sur sa page, il suffit de poster le produit sur la page, il y en a 10 000 personnes qui peuvent être averties. Donc la technique a changé, les moyens de publicité ont changé, donc il est important aujourd'hui de revoir ce modèle économique qui est basé uniquement sur des revenus publicitaires. Il est vraiment urgent de le revoir. Et je pense que plusieurs pays dans le monde ont commencé à le faire. Peut-être en Tunisie, on est un peu peut-être en retard, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument revoir. Moi, je dirais, pour